Bon, ici, je vais remettre à zéro InDesign parce qu'il est un peu bloqué à cause du web au niveau du partage. Je vais voir si je peux régler le problème de cette petite roue qui tourne rapidement. Donc, c'est l'occasion de voir comment on remet à zéro InDesign. Vous ne le faites pas, je vais le faire moi. InDesign préférences générales. Je vais demander de réinitialiser les préférences à la fermeture. Il me met un petit message. Voulez-vous vraiment réinitialiser les préférences lorsque vous quittez InDesign? OK. OK. Je vais quitter InDesign, je vais le relancer et déjà, il devrait y avoir plein de choses qui ont été remises à zéro. On va voir si ça règle mon petit problème de la roue qui tourne là. Très bien. Donc si je fais un nouveau document, allez-y, faites aussi un nouveau document, format lettre, vertical. OK, bon, bah, il ne tourne plus à vide là, parfait. Par contre, mon interface est devenue, foncée, je vais la remettre en clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La barre contrôle, elle est là, c'est parfait. L'application InDesign est dans une fenêtre, pourquoi pas? Sinon, si c'est le seul écran connecté à l'ordinateur, j'ai pas besoin de passer l'application sur une autre fenêtre, je peux décocher sur le Mac, ça n'existe pas sur Windows. Menu fenêtre, cadre de l'application, voilà et à ce moment-là, j'ai bien sûr la fenêtre du document, mais c'est pas la fenêtre de toute l'application. Vous voyez la différence? Si je enclenche menu fenêtre, cadre de l'application, voilà, ça c'est toute l'application. Si je décoche, c'est uniquement la fenêtre qui bouge. La barre contrôle, elle est coincée au-dessus. Donc moi, je dirais, c'est pas plus mal quand on est sur Mac avec un seul écran de décocher cadre de l'application. Comme ça, heu, les palettes ne flottent pas. C'est uniquement intéressant quand on a plusieurs écrans, qu'on veut faire passer la totalité de l'application sur un écran. Bon, ben voilà, remise à zéro. Donc on va parler des noirs. Vous avez téléchargé l'image, en tapant ceci dans la barre d'URL d'un navigateur. Voilà, lune sur fond noir. Bon, ce sera pour un peu plus tard. On va d'abord faire une petite, opération ici dans InDesign. Ici, je vais faire Shift tabulation pour me débarrasser des palettes de droite et puis je vais réafficher uniquement le nuancier, voilà. Alors vous allez créer avec l'outil, rectangle à rectangle. Ah, ce serait peut-être pas plus mal. Attendez, parce qu'il a un d'origine, il a un contour noir. J'aime autant prendre celui-ci alors. Prenez l'outil, bloc image là. Ah tiens, il a un contour noir aussi. OK, ça va revenir au même. C'est pas grave. Allez, vous tracez un rectangle. Voilà. Ah ben non, il a pas de contour noir lui. C'est parfait et vous lui appliquez en couleur de fond, la case de fond est en avant-plan, vous lui appliquez l'encre noire. Voilà, noir. Vous allez faire un deuxième rectangle et lui, on va lui appliquer une couleur qu'on va aller faire là maintenant. Donc, vous faites la couleur dans le nuancier, nouvelle couleur. Et alors, la couleur, on va la faire en RVB. Donc, à la place de CMJN, vous choisissez mode RVB et vous mettez les trois curseurs à zéro pour avoir du noir bien profond. OK. Et voilà. Donc, à gauche, le rectangle qui utilise l'encre noire. À droite, le rectangle qui utilise la couleur RVB noire. Bon, superposez les deux partiellement, comme ceci. Cliquez à côté pour désactiver, afficher en mode aperçu. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux noirs? Aucune différence, c'est ça le piège. C'est que si on envoie ça à l'impression, il y en a un qui va être plus profond que l'autre. Le noir, encre noire 100% de l'imprimeur, c'est du gris très foncé et le noir de RVB, ça sera plus profond et ça ne se voit pas à l'écran. Alors vous allez dire: «Oui, il faut travailler en CMJN». Vous allez voir qu'en CMJN, c'est le même problème, en fait, mais ce sera après. D'abord, on fait en RVB.
Donc, pour visualiser ça sur l'écran, il faut demander d'afficher les noirs avec précision plutôt que d'afficher tous les noirs comme noir intense. Et ça, c'est aussi valable dans Illustrator. Alors, on va aller dans les préférences, InDesign préférences, et on va demander aspect du noir. Et là, vous avez à l'écran affiché tous les noirs avec précision au lieu de ce qui était réglé, afficher tous les noirs comme noir intense. OK. Et là, vous devriez remarquer qu'il y en a un des deux qui est plus foncé que l'autre. Ça se voit? Super. Donc, c'est quand même bien de le voir à l'écran. Si vous avez un écran super pourri, évidemment, vous ne le verrez pas, mais avec un écran relativement valable, ça se voit. Et donc, ça, c'est un piège. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on mélangerait dans le même document des noirs 100% d'encre noire et dans d'autres parties du noir RVB? Ben, c'est ce qui arrive quand on amène des images. Donc, on va voir, on va tester ça. Alors, le noir ici, RVB, je vais le mettre sur le côté. Et le noir quadri, je vais l'agrandir sur tout l'écran. Voilà. Moi, j'ai pas de différence. Bon, je ne vais pas jouer avec des calques ici, je vais juste verrouiller ce rectangle qui est sélectionné temporairement. Je vais aller demander objet verrouillé ou dans la palette des calques, il faudrait que je clique sur le petit verrou en face de lui. Et voilà, il est verrouillé parce que je vais amener une image et j'ai pas envie qu'elle arrive dans ce rectangle si vous le laissez sélectionner au moment où vous allez chercher l'image. Donc, il est verrouillé. Alors, on va chercher l'image de la Lune, fichier importé. Image de la Lune sur fond noir, c'est celle-là, JPEG. Voilà. Vous tracez, et voilà la Lune. Vous désélectionnez tout en cliquant à côté, et puis vous affichez en mode aperçu. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça se voit clairement que le fond de la photo est plus foncé que le fond encre noire. D'accord? Sauf si, bien sûr, dans les préférences, aspect du noir, on est en afficher tous les noirs comme noir intense. Et à ce moment-là, on ne voit pas la différence. Oh. Et évidemment, moi, je vous conseille d'être toujours en affichage précision. Comme ça, vous voyez déjà ce qui se passe. Vous allez peut-être résoudre les problèmes. Bon, on pouvait mettre l'image sur le dessus parce qu'on va ramener une autre lune en dessous bientôt. Vous allez dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, vous allez ouvrir l'image de la Lune. Touche F pour passer plein écran. Alt roulette. Shift Tab. Voilà, bon. Vous avez l'image de la Lune et on va l'enregistrer en indiquant que c'est du CMJN. Vous allez faire fichier enregistré sous et ici, à la suite du nom, vous allez indiquer CMJN et on va même indiquer le profil. Il n'y a même pas besoin d'indiquer que c'est du CMJN. Si vous indiquez Fogra 39, ça devrait évoquer le fait que c'est du CMJN spécifiquement pour les presses réglées, on va dire, en Fogra 39. Le profil de presse Fogra 39, ça dépend du type de papier qu'on utilise, évidemment. Donc le JPEG est enregistré sous le nom. Vous avez changé le nom, Fogra 39. Mais évidemment, c'est toujours du RVB, c'est pas encore du CMJN, on n'a rien fait à part ouvrir l'image et l'enregistrer. Mais pour éviter d'écraser la version RVB, j'ai enregistré directement sous le nom qui indique que c'est du CMJN. Alors actuellement, dans édition couleur, le CMJN qui est indiqué comme le CMJN par défaut quand on travaille dans Photoshop, c'est Fogra 39. OK. Donc tout va bien. Ça veut dire que si je fais image mode couleur CMJN, il va convertir vers le Fogra 39.
Ceci dit, si vous demandez ça, Photoshop vous dit, vous êtes sur le point d'effectuer une conversion vers CMJN, il vaut peut-être mieux utiliser la nouvelle méthode. Et on va utiliser la nouvelle méthode, donc vous cliquez sur Annuler. La nouvelle méthode, c'est édition, convertir en profil. Édition, convertir en profil. Et par rapport à l'ancienne méthode image mode CMJN, c'est que ici vous voyez ce que vous faites. Vous choisissez vers quel CMJN vous convertissez. Il y en a plein d'autres en bas, en fait. Y compris les CMJN américains, etc. Si vous voyez le mot web, ça veut dire alimentation par bobine. Ça ne veut pas dire Internet ici. C'est pour les rotatifs. C'est l'alimentation par bobine. Ça, c'est l'américain. L'US, forcément, c'est américain. Le Japon aussi. Voilà. Donc, en principe, en Europe, l'imprimeur vous dira de convertir vers un profil qui correspond au papier que vous allez utiliser, aux encres européennes. Donc, Fogra 39 dans ce cas-ci. Voilà. En fonction du fait que ce soit une image ou un logo, on va choisir des choses différentes ici. Bon, si ce n'était pas par défaut Fogra 39, mettez-le. Voilà. Tout ça, c'est de la colorimétrie. Je ne vais pas expliquer ici les détails, surtout que, voilà, il ne faut pas. Vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez du CMJN. Oui, j'ai la barre avec le titre parce que je suis sorti du mode plein écran avec la touche F sur le clavier. Voilà. Parce que je voulais vous montrer le nom du fichier et surtout le mode colorimétrique ici, mais qu'on voit de façon aussi par image mode. Voilà, on est passé en CMJN. Donc, si vous étiez passé par image mode CMJN, ça aurait utilisé ce qui est indiqué ici dans édition couleur. Et c'est peut-être pas ce que vous voulez. Le fait d'avoir converti en profil a converti en CMJN parce qu'on a choisi un profil CMJN et vous avez pu visualiser vers quel profil vous convertissez. C'est pour ça que Adobe a mis le petit message, voilà, il vaut peut-être mieux utiliser la nouvelle méthode. Déjà, ça explique aux gens qu'il existe plusieurs CMJN. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. CMJN, c'est CMJN pour beaucoup de gens. Mais non, les quantités d'encre ne sont pas les mêmes suivant qu'on imprime sur tel ou tel type de papier. Donc, c'est des profils CMJN différents. Oui, donc là, l'image dans Photoshop, on l'a bien ouverte. On n'avait aucune raison de créer un fichier Photoshop et de l'importer dedans. L'image ici, c'est des pixels. Photoshop, sa matière, c'est des pixels. Donc, fichier ouvrir. Pas fichier importer. Importer, ce serait si je voulais l'amener dans InDesign ou Illustrator. Et si dans Photoshop, je veux amener des vecteurs, c'est importer. Voilà, c'est un peu la logique. Après, on contourne si on sait ce qu'on fait. Donc, si on va dans la palette des couches, on voit qu'on a 4 couches. Les intensités de noir indiquent les quantités d'encre. Et donc là, on voit que le noir autour de la Lune va être fait avec de l'encre noire, mais aussi avec un peu d'encre jaune. Je vous rappelle qu'ici, l'intensité de gris indique la quantité d'encre. De l'encre magenta, pas mal d'encre cyan. Oui, les tailles des vignettes, ça se gère comme dans InDesign par le menu de la palette de couches, option de panneau si vous voulez des grandes vignettes. Mais ce n'est pas très important ici. L'important, c'est de voir que déjà là, si on observe ça, on va voir qu'on a affaire à un noir riche, c'est-à-dire un noir avec des couleurs de sous-couche. Le noir est la dernière couleur, la dernière encre à arriver sur le papier, en général. Et elle va se superposer pour créer le ciel là autour de la Lune sur le papier. Il y aura d'abord de l'encre cyan, magenta, jaune, et puis l'encre noire va venir dessus. Et ce sera du noir bien profond parce que il y aura sous le noir de l'encre jaune, magenta et cyan. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle un noir riche ou un noir avec de la sous-couche. Alors, il faut faire attention quand même à quelque chose quand vous faites ce genre de conversion ici. C'est afficher la palette information, menu fenêtre information. Donc, menu fenêtre, c'est comme dans tous les logiciels Adobe, c'est par ordre alphabétique, donc information.
avec un i. Et donc, quand vous prenez la pipette, ou il y a même pas besoin de la pipette, quand on survole avec n'importe quoi, on voit les quantités d'encre qui vont créer ce fond. Donc 91, 78, 62, 97, donc tout ça me paraît bien chargé, en fait, hein. Est-ce que vous voyez aussi? Pourquoi dans les mots, ça change? Oui, ça peut changer un peu, quand on bouge un peu parce qu'il y a de la nuance dedans, c'était pas un ciel, il y a peut-être des étoiles, en fait, hein. Enfin, mais la pipette, puisque j'ai activé la pipette, on peut lui demander de faire, au lieu de montrer la valeur de chaque pixel, on peut lui demander la valeur de 9 pixels, de 25 pixels, et cetera. Vous pouvez même la valeur de 10 000 pixels, mais ici, c'était pas un peu gros, hein, voilà. Moyenne 11 par 11, par exemple, c'est à peu près c'est plus de 100 pixels et là, ça va bouger un peu moins. C'est parce qu'il y a des virgules sans doute, hein, mais là, ils ne vous montrent pas les virgules. Alors, voyons un peu ici. Vous voyez, là, vous allez pouvoir demander qu'à droite, ça vous montre, l'ancrage total. Donc, vous voyez, ancrage total, c'est la superposition des encres. Et alors, l'imprimeur, si vous lui donnez ça, il va peut-être pas être content parce que peut-être que sur sa presse, avec le papier que vous avez choisi, l'ancrage maximal, c'est peut-être 280. Donc là, il y aura peut-être un petit boulot à faire. Voilà, je viens de taper quelque chose sur le web et on m'a dit que le taux d'ancrage maximum pour Iso-Coated Fogra 39, ça va être du 280. Est-ce que les autres variantes, ce sera comme ça? Sans doute. Et donc, voilà, 280. Donc là, vous avez fait la conversion dans Photoshop, pourquoi pas. Mais sachez que si vous aviez amené l'image RVB dans InDesign, enfin, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, et que vous faites la conversion vers le CMJN quand on exporte le PDF, là, le profil va être entré en jeu et l'ancrage total ne pourra pas dépasser ce qui est spécifié dans le profil. Quoi qu'il en soit, on va tester ça. Vous avez fait fichier enregistré pour mettre à jour le fichier. Voilà, vous pouvez fermer. Et dans InDesign, on va voir ce qui se passe. Donc, l'image de la Lune là du dessus n'est pas sélectionnée. Il ne faut pas, sinon ça risque de tomber dedans. La nouvelle image qu'on va aller chercher. Donc, on fait fichier importer. Oui, ça tomberait dedans parce que ceci est coché, hein. Si votre bloc est sélectionné, là, de la Lune, la première Lune, avec ceci qui est coché en plus dans la boîte d'importation, ça ne va pas rater. La nouvelle image va arriver à la place de l'ancienne. Mais ici, voilà, on va aller chercher celle-là. Oui, c'est bien ça. Et on va aller la mettre là. Et vous voyez qu'on a le même problème. Pourtant, c'est une image CMJN. Donc, le problème ne vient pas seulement quand on travaille avec des images RVB. Donc, pour régler le problème, là, l'image RVB, je vais la mettre sur le côté, j'en ai plus besoin. On va dire qu'on utilise la CMJN. Pour régler le problème dans InDesign, la solution, ce serait que le bloc derrière ait les mêmes quantités d'encre que les valeurs autour de la Lune, là. Les valeurs CMJN autour de la Lune. Bon, il va falloir qu'on aille les noter. Je vais peut-être prendre mon petit bloc-notes ici pour noter. Voilà, c'est juste pour noter les valeurs parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, je vais aller voir dans Photoshop. On va réouvrir dans Photoshop, fichier, ouvrir les fichiers récents, le faux gras. La pipette dans InDesign pourrait marcher aussi. Je préfère la jouer sécure et le faire dans Photoshop, mais la pipette pourrait marcher aussi. Là, je vous ai tapé avec des fautes de frappe, c'est pas grave, c'était juste les différentes choses que j'ai prévu de voir encore, hein. Donc, l'histoire des compositions de calque. Je ne sais pas si vous connaissez les compositions de calque. Il s'agit dans InDesign de faire apparaître les différents calques de Photoshop et de décider lesquels apparaissent. On peut donc avoir le même fichier Photoshop à plusieurs endroits dans InDesign
mais qui est d'un aspect différent grâce aux compositions de calque. Alors, il n'est pas certain qu'on va le voir tout de suite, ce sera peut-être la semaine prochaine. Transformation des JPEG en PSD. On va voir que quand on a utilisé plein de JPEG dans la mise en page, c'est très facile de tout reconvertir en PSD. Il n'y a pas besoin de faire du chipotage, c'est 2-3 opérations. Même si on a des centaines de JPEG, on peut en faire des versions PSD. Les sous-titres et titres, oui, donc titre de premier niveau, titre de deuxième niveau, hein, c'est le terme approprié. Le parentage, voilà. Les arrondis dynamiques, on était sur le point de les voir, on ne les a pas vus. Ça, ce sera pour plus tard. Parentage des gabarits, il faudrait qu'on le voit aussi. Modification dynamique des marges, il faudrait qu'on le voit. On a vu comment modifier les marges, mais on tapait un chiffre et puis après, on voyait ce que ça donnait, mais on peut le faire de manière dynamique, en temps réel. Le texte ancré et et bloc qui intègre. Oui, on a vu les styles d'objets, mais on n'a pas vu qu'on peut intégrer dans le style d'objet un style de paragraphe, ce qu'on appelle un style de paragraphe imbriqué. OK, la langue du template, on vient de le voir précédemment. Pré-réglage du bloc pour qu'il redimensionne les images quand elles arrivent dedans, on n'a pas encore vu, ce sera vu. Import multiple d'images et redimensionnement, très intéressant, on va voir ça. Quand on amène plusieurs images dans InDesign, qu'elles soient automatiquement toutes redimensionnées à la même taille et prêtes à être utilisées. Les images ancrées, vous avez vu ça dans un document précédent, c'était les images qui étaient entre plusieurs paragraphes, entre deux paragraphes de texte. On a vu, on a manipulé un peu, mais on n'a pas vu comment on en fait une, comment on en insère une. Donc, ce sera intéressant de voir ça. Je vous ferai une petite démo, j'avais dit que je la ferais, je n'ai pas fait encore de Prolexis au niveau correction typographique. Intéressant aussi, comment transformer un document InDesign en un document Word. Je ne sais pas si vous voyez la technique. Il y a des techniques parce que parfois, contractuellement, vous êtes obligé de fournir un document Word et vous ne connaissez peut-être pas Word, donc vous allez pouvoir, dans InDesign, faire la mise en page et le transformer en Word. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour la suite.